Salut à tous, j'espère que ça va pour vous en ce moment vu la situation. Bon, vous avez vu le sujet du jour, je sens que ça va pas plaire à tout le monde. J'espère que la vidéo ne sera pas suicidée par la plateforme. Si c'est le cas, elle sera uploadée sur Telegram. Vu que je suis surtout sur Telegram en ce moment, je vous invite à rejoindre cette plateforme libre qui remplace Facebook, qui remplace WhatsApp, qui remplace Messenger, qui remplace quasiment tout. C'est tout en un. C'est libre et c'est gratuit. Je vous mets les liens en dessous. J'en ai déjà pas mal parlé. Donc le sujet du jour, le lien social et le communautarisme. C'est là où ça risque d'être un peu plus conflictuel dans les commentaires. C'est quelque chose qui me semble important. C'est pour ça que j'en parle. Et c'est pas grave si ça plaît pas. C'est pas grave si ça plaît pas. Moi, ça me semble important, mais tout en étant simplement quelque chose de normal et du bon sens, en fait. Il n'y a rien qui me choque là-dedans. Vous allez voir au cours de mon développement. Donc le lien social, vous savez tous que c'est quelque chose d'extrêmement important dans le survivalisme. Parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, comme d'habitude. Vous savez que Pierrot a classé le survivalisme, a classé le lien social comme l'un des piliers de la base autonome durable. Bien évidemment pour son importance au niveau local. Sans lien social, eh bien pas d'entraide, pas d'échange, pas de troc. On n'a personne d'autre sur qui compter pour recevoir un coup de main en cas de besoin. Et pareil, on ne peut pas aider notre prochain, notre voisinage. Donc le lien social est vraiment quelque chose à développer si on veut s'enraciner, si on veut être plus autonome au niveau local. On ne peut pas tout faire soi-même et on a besoin des autres. C'est pour ça que le mythe du loup solitaire, même s'il est encore souvent trop présent dans le survivalisme, peut-être à cause des fictions, des films, est quelque chose vraiment à éviter. On a besoin des autres, on a besoin d'avoir des personnes sur qui compter, d'avoir des contacts, et même au-delà des contacts, de manière plus restreinte, d'avoir un clan soudé de personnes qu'on aime ou qu'on apprécie et sur qui on peut compter et qui peuvent compter sur nous. Donc j'ai souvent cette question, depuis longtemps d'ailleurs, sur le lien social de personnes, d'ailleurs souvent des jeunes ou des urbains, enfin peu importe, qui finalement se posent la question du lien social puisqu'ils ne connaissent pas d'autres survivalistes, ils ne connaissent pas d'autres personnes ils ont l'impression d'être seuls en fait dans leur préparation et qu'à part eux et leur famille, c'est comme une île déserte, c'est comme une île perdue au milieu d'un océan d'inconnus. Et donc la question est souvent posée de comment créer du lien social. Donc il y a différents moyens, comment se faire des contacts, comment se faire des amis. La solution qu'on propose souvent, c'est de trouver des disciplines, des thématiques qui nous intéressent, qui nous passionnent et qui sont importantes aussi d'un point de vue survivaliste. Donc de trouver des clubs, des associations, de trouver des groupes sur les réseaux sociaux ou en vrai, de thématiques qui nous sont importantes. Donc ça peut être le club de tir, ça peut être l'assaut de chasse ou l'assaut de pêche. Ça peut être un club d'airsoft, ça peut être un groupe de permaculteurs pour faire du potager sur un jardin partagé, un groupe de radio, ou même s'engager, la réserve, les pompiers volontaires, la Croix-Rouge, énormément de choses. Il y a plein de groupes différents, des clubs, des assos, dans lesquels on va pouvoir rencontrer des gens, échanger sur la thématique concernée et éventuellement avec le temps se faire des potes, se rencontrer du monde, et peut-être que de tout ça naîtra avec le temps, avec les années, parce qu'il faut des années, des débuts d'amitié. Est-ce que ça veut dire que vous allez rencontrer votre meilleur ami ou votre femme dans ces groupes-là, ça je sais pas, mais toujours est-il, ça prendra des années et ça risque d'être compliqué d'avoir une personne, de trouver ne serait-ce qu'une personne sur laquelle on peut compter en cas d'urgence ou en cas de problème très important. Ça reste des groupes, surtout si par exemple vous prenez un groupe, je sais pas, pour faire du potager ou un club de couture,
une fois qu'on n'y est plus, eh bien, on va pas forcément garder un contact avec les personnes, à moins d'avoir vraiment eu un très bon feeling et s'être fait des potes. Je regarde qui sont les voitures qui passent, parce que ça me ferait chier de prendre 135 € pour être dans ma voiture. Vu qu'on est dans un pays de liberté. Qu'est-ce que je disais? Donc, autre solution, passer par Internet. Passer par Internet, ça va nous permettre eh bien, de trouver de manière dématérialisée des groupes de personnes qui vont beaucoup plus penser comme nous, avec lesquelles on aura beaucoup plus de liens. Parce que des personnes dans certains groupes, on peut partager sur l'activité, mais derrière, n'avoir rien d'autre derrière. De la même manière, on peut, bien au niveau local, par exemple, moi je suis à la campagne maintenant, voilà, petit à petit on rencontre les voisins, les gens du village, etc. Mais après c'est compliqué d'avoir une relation et d'avoir des choses à partager pour avoir une relation soudée. Et en fait, plus on a de critères, plus on a de choses en commun avec les personnes, j'invente rien, vous le savez très bien, plus on a de choses en commun, plus on a de choses à partager, et plus on va pouvoir eh bien, créer une relation qui sera soudée, parce qu'on va se reconnaître dans l'autre. Donc on peut passer par Internet, je disais, pour des groupes, pour trouver des groupes ou des personnes qui sont beaucoup plus comme nous. Et grâce à Internet, il existe énormément de groupes ou de plateformes pour des personnes qui sont comme nous sur d'autres critères, éventuellement autres que le survivalisme. Donc par exemple, il y a quelques temps, il y a des années, sous l'initiative de Vol Ouest, avaient été lancés les réseaux survivalistes francophones sur Facebook, qui permettaient d'avoir un groupe départemental pour ensuite se rencontrer en vrai. Moi je suis plus sur Facebook depuis des années, donc je ne sais pas si ça existe encore. Apparemment ça vivotait un petit peu. Même principe, on a recréé la même chose sur Telegram. Je vous mets le lien en dessous de l'annuaire et du réseau, etc. pour nous rejoindre. Même principe, un groupe départemental pour éventuellement s'échanger des tuyaux, des bonnes adresses, et éventuellement eh bien, se rencontrer en vrai. Et comme on est entre survivalistes, même si le terme est très très large, et ça ne veut pas dire qu'on aura au final tant de choses à partager, si on est trop différents les uns des autres, en termes d'état d'esprit, de mentalité, de génération, d'objectifs. Ça ne veut pas forcément dire qu'on sera tous copains et qu'on est au pays des licornes. Mais en tout cas, d'avoir un groupe au niveau local, eh bien, ça permet éventuellement eh bien, de se rencontrer et peut-être se faire un copain par-ci par-là et d'échanger. Tester et approuver, et je salue les personnes qui se reconnaîtront. Dans ces exemples, que ce soit les groupes en vrai ou les groupes sur Internet, vous avez vu ce que j'ai abordé, qu'effectivement, plus on a de choses en commun, et plus on aura de choses à échanger, et plus les relations seront fortes, seront vraies, seront simples à mettre en place, sans le faire de manière artificielle et forcée. Quand on s'entend bien avec les gens parce qu'on partage le maximum de choses possibles, eh bien les liens se créent et se resserrent naturellement. Et donc de fait, il peut être pertinent eh bien, de rencontrer des gens qui sont comme nous. Et c'est là où on va aborder donc la deuxième partie de cette vidéo, et le sujet qui peut fâcher, mais c'est pas grave, c'est simplement quelque chose d'humain et de naturel et de pas choquant. Mais en fait, effectivement, eh bien, dans l'humanité, on a tendance à se regrouper avec des gens qui sont comme nous, qui nous ressemblent, avec qui on partage le maximum de choses. Pareil, donc il y a quelques temps, Vol Ouest abordait dans un live la question ethnique, puisque c'est en partie de ça dont il est question. En prenant deux exemples, il parlait des émeutes de Los Angeles en 92 et il parlait donc de la vie en prison. Dans les deux cas, eh bien, naturellement, les gens se retrouvent entre personnes de la même culture, de la même origine, de la même religion. Il y a plein d'autres exemples comme ça. On peut parler de la vie des expatriés ou des immigrés, c'est un petit peu la même chose. Eh bien, dans les deux cas, il y a une tendance à se retrouver entre communautés du même pays d'origine,
entre personnes de la même culture. C'est quelque chose qui est naturel, qui est humain, qui est pas, c'est ni bien ni mal. C'est juste comme ça. On a plus de choses à échanger. On a la même histoire, la même culture, les mêmes religions, les mêmes états d'esprit, les mêmes visions du monde. Et donc les communautés sont plus soudées. Il y a plus d'entraide. Et l'humain est comme ça, va plus aider quelqu'un de son groupe que quelqu'un qui n'est pas de sa tribu. C'est comme ça. D'où le sujet du communautarisme, donc qui va être grandement combattu par l'État et par le système dans les années à venir, qui a déjà commencé à le faire, qui ça va viser principalement la lutte contre le communautarisme de l'État, l'islamisme un petit peu, et puis surtout, également, les groupes nationalistes blancs. On est bien sur le même niveau. Donc tout ça pour dire que effectivement, quand on appartient à la même communauté, les liens sont plus forts et sont plus simples à créer parce qu'on a plus de choses en commun. Autrefois, la communauté, le clan, c'était le pays entier. Parce que la société était plus homogène, les gens partageaient la même culture, la même religion, la même histoire. Même s'il y avait quelques immigrés récents, c'était des pays autour qui avaient la même culture, même s'ils n'avaient pas la même langue et exactement la même culture, il y avait la même civilisation européenne derrière, la même civilisation latine et chrétienne. Et donc il y avait une assimilation, etc. Je ne vous refais pas le tableau, vous le connaissez bien assez. Aujourd'hui, on n'a plus ça, et on constate que dans tout l'Occident, et même comme ça s'est toujours passé, plus une société est hétérogène et est multiculturelle, et bien moins il y a de cohésion, et chacun vit dans son coin par communauté. Il n'y a pas un vivre ensemble, il y a un vivre les uns à côté des autres. Et la société est de plus en plus conflictuelle, dangereuse, avec donc des séparatismes, avec des personnes qui ne veulent pas vivre comme les autres, des tensions, etc. Qui peuvent potentiellement qui peuvent mener jusqu'à des conflits ethniques, guerres civiles, etc. Comme ça s'est déjà passé dans d'autres pays, à d'autres moments de l'histoire, avec des circonstances plus ou moins proches, mais c'est comme ça, c'est humain. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Si on est différent dans un même espace, au bout d'un moment, c'est la merde. C'est comme ça depuis 10 000 ans. Donc, pour faire le lien entre ces deux sujets, la difficulté du vivre ensemble, pour reprendre la doctrine, la difficulté de mettre en place une société multiculturelle harmonieuse et ce mythe progressiste, et à côté l'importance du lien social, il peut être pertinent, à mon sens, de faire le choix que tous ne feront pas parce que nous, occidentaux, avons été dressés à être gentils, être ouverts et machin, mais oui, mais au bout d'un moment, t'es le dindon de la farce dans l'histoire. Donc tous ne feront pas ce choix, mais c'est pas grave. Mais toutefois, je pense, personnellement, et sans haine et sans faire du prosélytisme là-dessus, ni rien, et de manière tout à fait pacifique, et moi simplement dans ce bon sens-là, si on veut se faire des amis, si on veut se faire des camarades de manière à la fois durable, rapide, sûre, et d'être de plus en plus soudés, il faut trouver des gens avec qui on a le maximum de choses à partager et le maximum de choses en commun. Donc si par exemple vous êtes survivaliste, urbain, vous êtes... Allez, je vais prendre un exemple pour que la vidéo soit pas supprimée. Donc vous êtes survivaliste urbain, d'origine nord-africaine, et vous voulez faire du potager.
Bon, l'exemple est débile, mais c'est pour l'exemple, hein. Eh bien, naturellement, vous allez éventuellement trouver un groupe de survivalistes nord-africains, et vous allez avoir beaucoup plus de choses à partager avec eux, par exemple la religion, la culture ou quoi. C'est un exemple, je sais, c'est débile, mais c'est comme ça. Ou sinon, donc vous êtes des survivalistes. Allez, je vais prendre le vrai exemple. C'est pas grave si la vidéo est supprimée, on s'en branle. Je vais prendre le vrai exemple. Vous êtes survivaliste blanc, européen de souche, français ou avec des origines immigrées de d'autres pays européens, peu importe, et vous êtes patriote, droitard, ce que vous voulez, eh bien, ça va être beaucoup plus pertinent et sage et efficace, eh bien, de trouver un groupe de survivalistes campagnards ou un groupe de patriotes européens. Si c'est dans votre état d'esprit, ou voilà, des gens qui ont la même vision politique que vous, eh bien, naturellement, vous allez plus facilement créer des liens, vous faire des potes, et donc plus rapidement, plus durablement et plus efficacement avoir des gens sur qui compter et qui pourront compter sur vous, puisque vous aurez recréé une camaraderie. Alors après, c'est compliqué de faire ça au niveau local, puisque c'est quelque chose qui est très mal vu et qui existe que très peu quand on est européen. Ça n'existe plus, ça a été détruit. Mais il faut bien se rendre compte que toutes les autres communautés le font et le vivent naturellement, puisque et habitués comme ça, puisque minoritaires depuis leur arrivée. Et toutes les autres communautés qui ne sont pas européennes, eh bien, souvent créent des liens quand ils rencontrent quelqu'un qui est comme eux et s'entraident et voilà. Et il n'y a rien de mal à ça, c'est simplement c'est humain et c'est du bon sens. Donc quand notre communauté à nous, eh ben, c'est d'être des Européens, c'est plus simple de créer du lien et d'avoir des choses à partager. Ça ne veut pas dire, et je sais que certains vont prendre les choses à l'envers et faire semblant de ne pas comprendre et me faire dire ce que j'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'être copain avec qui vous voulez, ou que c'est une relation qui est vouée à l'échec. C'est toujours un peu ridicule quand tu as des personnes tout de suite qui vont réagir en disant « Oui, mais moi j'avais un copain, il venait de là, et ben on était très copains. Oui, mais c'est bien, on s'en fout. » Je parle au niveau de manière globale, de manière générale. C'est comme ça que ça marche chez humain. Donc quand on en est conscient, on peut gagner du temps en se faisant des potes rapidement qui sont comme nous et qui pensent comme nous. Et ça ne veut pas dire que derrière, on va envahir la Pologne. Ça veut juste dire que derrière, eh ben on est pacifique, on est copains, on fait des barbecues et puis on se donne des conseils pour le potager. Et voilà. Et derrière, advienne qui pourra, et puis on verra ce que nous réserve l'avenir. Mais après, à chacun de faire ses choix. Des groupes comme ça, communautaires, selon votre communauté, il en existe énormément. Mais de toute façon, ça va se faire de manière naturelle, même s'il n'y a plus Internet. Des groupes comme ça vont se former et les gens vont se regrouper en communauté, que vous le vouliez ou non, que ça vous fasse plaisir ou non. Et ce, quelle que soit leur communauté. Surtout dans les temps à venir, de tensions communautaires, les gens vont se regrouper selon leur communauté et selon leurs origines et selon leur culture. C'est comme ça. Donc, soit il faut prendre les devants dès à présent et anticiper, et ça ne veut pas dire que derrière on va faire des actions ou du militantisme ou quoi que ce soit. Non, ça veut juste dire qu'on se fait des potes pour s'entraider de manière pacifique, puisque tout le reste serait stérile et inutile, puisque c'est trop tard, les gars, c'est trop tard. La seule chose qu'on peut faire, et ça sera aussi la conclusion de cette vidéo-là, qui finit de manière un peu sombre,
Les stratégies, j'en parlais récemment sur Telegram pour l'avenir. Le gros de la population ne fait rien. Il y a ceux qui sont conscients des risques à l'avenir, qui sont survivalistes, soit qui restent en ville ou alors qui ont un peu plus avancé, qui sont déjà à la campagne ou qui ont quitté les villes pour venir s'enraciner à la campagne. Mais s'enraciner à la campagne n'est pas suffisant. Il faut recréer des clans et des communautés d'entraide pour le jour où on en aura besoin et on aura besoin des autres. Et après, il y en aura encore d'autres qui voient de manière plus globale, qui, sans être forcément survivalistes, qu'ils soient survivalistes ou non, s'ils se disent à l'avenir, ça sera la merde à tel endroit. La meilleure stratégie, ça va être d'aller vivre dans d'autres endroits où ça sera pas la merde parce qu'il n'y a pas les mêmes effets, il n'y a pas les mêmes causes, et donc il n'y aura pas les mêmes problèmes. D'où le choix de l'expatriation que beaucoup font, qui n'est pas le mien. Hein. Je suis là dans la campagne française, et pour un moment. Donc à chacun ses choix, à chacun sa vision des choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le sujet risque d'être assez lourd. J'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison. Donc je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous.